Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Avant de commencer, n'oublions pas nos chers frères et sœurs qui se trouvent en Palestine, faisons des doigts, n'oublions pas de boycotter tous les produits de cet état terroriste, n'oublions pas de faire un maximum pour partager tout ce qu'il se passe autour de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à nos chers frères et sœurs qui se trouvent en Palestine, qu'Allah azza wa jalla leur accorde la victoire. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer sur la paix intérieure, sur la foi profonde. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont un parfait exemple pour nous. Yani, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savaient qu'au fur et à mesure que les épreuves s'accroissaient et que ces épreuves devenaient de plus en plus difficiles, ils savaient qu'ils se rapprochaient de la victoire finale, telle qu'Allah azza wa jalla l'a annoncé dans le Coran. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat Al-Ahzab, verset 22. Nous comprenons ici, mes chers frères et sœurs, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam subissaient tout ce qui était inhérent à leur nature humaine, tel que la peur par exemple. Il ne leur fut jamais recommandé de se débarrasser de cette nature humaine. Par contre, ils avaient le grand privilège d'être guidés par les enseignements de l'islam, qui les permettaient de ne pas s'effondrer et de ne pas perdre espoir, comme nous le voyons à l'heure actuelle avec nos chers frères et sœurs en Palestine. Nous pouvons donc affirmer, sans risque de nous tromper, que leur succès inégalé n'est dû qu'à cette parfaite symbiose entre la nature humaine et les enseignements de l'islam. Autrement dit, la clé de leur réussite à surpasser les faiblesses et les carences humaines se trouve dans cette symbiose entre nature humaine et directives divines. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face, nous ne devons point nous juger inaptes à aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, mes chers frères et sœurs, surtout maintenant avec ce que l'on voit avec nos chers frères et sœurs en Palestine. Tout comme nous ne devons jamais nous dire que notre faiblesse humaine causera notre perte face à ces difficultés. Nous devons avoir la certitude que tant que nous resterons fidèles aux enseignements d'Allah azza wa jalla, nous aurons toujours une bouée de sauvetage de lui. Cette certitude est la condition de la confiance en soi, de la sérénité et de la persévérance. Et grâce à cette certitude, nous verrons, quelles que soient les difficultés, un prélude à la victoire escomptée, ce qui nous permettra de résister et de continuer notre chemin vers cette victoire promise d'Allah azza wa jalla. Les musulmans des premières heures de l'islam ne doivent leur vaillance et leur forte personnalité extraordinaire qu'à cette symbiose entre nature humaine et attachement aux enseignements divins. Le Coran nous parle de ces illustres personnalités qui sont restées fidèles aux enseignements de leur Seigneur. Et en effet, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, « Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. » Surat Al-Ahzab, verset 23. Mes chers frères et sœurs en islam, aux antipodes de ces gens éclairés, nous trouvons d'autres personnes qui se couvrent d'ignominie en trahissant leur engagement envers Allah azza wa jalla. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah » Surat Al-Ahzab, verset 15. Donc, la sérénité et la paix intérieure vont crescendo avec le degré de foi en Allah azza wa jalla. Plus nous sommes loin des différentes formes d'idolâtrie et de paganisme, plus nous ressentons la paix intérieure et la sérénité. Et Allah azza wa jalla dit à ce propos, « Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, c'est-à-dire association, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. » Surat An'am, verset 82. L'iniquité mentionnée dans ce verset fait allusion aux différentes formes d'idolâtrie. Quiconque arrive à se purifier de ses pratiques et croyances idolâtres aura la sérénité et la paix intérieure. D'autre part, quiconque a une foi profonde et véridique et des sentiments islamiques abondants aura la victoire finale et son âme sera paisible. Ce qui revient à dire que le manque de paix intérieure et de sérénité ressenti par les uns et les autres n'est dû en réalité qu'au manque de foi, qui les expose à toutes sortes d'inquiétudes et de suspicions. Mes chers frères et sœurs en islam, un prédicateur très connu a dit un jour « Nous avons probablement été privés du succès et de la victoire à cause de cette manie de toujours élever la voix avec des prières dans nos chambres
exigeant qu'Allah nous accorde réussite et victoire sans que nous soyons prêts à fournir le moindre effort. Ainsi, nous nous prévalons de la propriété d'une réussite et d'une victoire pour lesquelles nous ne sommes jamais privés de sommeil et nous n'avons guère versé de larmes pour les obtenir. En vérité, la foi et le succès ne sont que des dons d'Allah accordés à ceux de ses créatures qui mettent les nuits à profit durant leur vie d'ici-bas pour accomplir de bonnes œuvres et s'incliner devant leur Seigneur. Ibn al-Qayyim a dit à propos de cela: ils ravivent leur nuit par l'obéissance à leur Seigneur, par la récitation, les supplications et les implorations. Leurs yeux déversent de chaudes larmes, semblables à un déluge sans fin. Durant la nuit, ils sont très approfondis dans l'adoration, mais dans la bataille, c'est les meilleurs héros. Sur leur visage, on voit les traces de prosternation et un éclat de lumière resplendissant. Mes chers frères et sœurs en islam, les sentiments de foi sont l'un des moyens donc les plus efficaces permettant aux musulmans de faire face aux diverses attaques qui les guettent de partout. Et en effet, ce sont des moyens très efficaces qui restent imbattables face aux adversaires. Quels que soient les moyens dont disposent ces adversaires, ils sont toujours impuissants face à des gens qui ont foi en Allah Azza wa Jal et qui sont persévérants dans leur relation avec le Tout-Puissant, devant qui ils s'inclinent humblement dans leur retraite nocturne jusqu'à en arriver aux larmes. Mais hélas, il arrive souvent qu'aux prises avec des adversaires dans des débats ou des confrontations intellectuelles, certains croyants négligent le moyen efficace qui est en amont et en aval de tout triomphe, ce moyen qui est en l'occurrence l'invocation d'Allah Azza wa Jal en toute intimité. Ils oublient souvent que le fait d'inculquer à l'âme l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son invocation représente une station nécessaire d'approvisionnement en une énergie spirituelle, activant le travail islamique vers l'avant avec des pas sûrs et rapides, exemptes de toute avidité et surmontant tous les obstacles. Quiconque cherche à se prémunir par des moyens autres que la crainte et l'amour d'Allah Azza wa Jal n'aura qu'à se plier aux diktats des idoles de cette vie d'ici-bas, acceptant de subir le plus grand cataclysme et la chute fatale qui ne saurait éviter en se basant sur des rites sans âme et des prières inertes qui ne lui seront d'aucun secours. Mes chers frères et sœurs en islam, la sécheresse spirituelle, la stérilité morale et la disette sentimentale sont les fléaux les plus dangereux qui entravent le travail islamique. En effet, tout musulman qui est atteint de ces fléaux perd toutes ses facultés d'attrait. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.